Bonjour à tous, bonjour aux enfants, bonjour aux plus grands. Nous revoilà pour un nouvel atelier Musica per tutti, un atelier musical pour chanter, s'amuser et créer ensemble. Le printemps arrive. Au printemps, les arbres fleurissent, y compris les cerisiers. Le cerisier est un arbre emblématique au Japon. Nous allons découvrir donc une chanson japonaise qui s'intitule Sakura. Sakura voulant dire cerisier en japonais. Cet atelier comporte 4 parties. Tout d'abord, nous allons faire un bricolage musical et c'est avec Alice que nous allons construire un instrument de musique. Ensuite, avec les tout petits, nous allons apprendre la chanson. Pour poursuivre, nous allons mettre un rythme sur cette chanson grâce à l'instrument que vous aurez bricolé. Pour les plus grands, les adultes ou les enfants qui ont déjà l'habitude de chanter en polyphonie, nous allons harmoniser la chanson en apprenant un contre-chant. Et enfin, nous nous retrouverons tous ensemble en fin de vidéo pour chanter en karaoké. Pour commencer, retrouvons donc Alice et sa rubrique bricolage musical. Bonjour les amis, bonjour Anaïs. Alors moi je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo et j'ai hâte de vous montrer ce qu'on va bricoler ensemble. Alors a priori il s'agit de quelque chose de très simple, mais en pratique vous allez voir que c'est assez technique, ça va vous demander une bonne oreille musicale et pas mal de patience. Mais pas de panique, le matériel nécessaire est très simple et tout le monde peut fabriquer ce type d'instrument. Alors vous vous rappelez, lors de la dernière vidéo avec Anaïs, nous étions dans le monde des percussions où nous avions appris à fabriquer un tam-tam. Il est toujours avec moi, le petit tam-tam renard, et on avait appris à jouer avec. Donc sur un tam-tam, rappelez-vous, il y a une membrane qu'on avait fait avec un ballon de baudruche, une peau tendue. Et par exemple, vous prenez un djembé, un tambour, les caisses d'une batterie, des timbales. Tous sont des instruments en percussion qui font partie de la sous-famille des membranophones, parce qu'en fait, il y a une membrane sur laquelle on frappe et ça produit le son d'instrument. Aujourd'hui, on va rester dans le monde des percussions, mais on va dans la deuxième sous-famille, celle des idiophones. Alors vous allez me dire, c'est un nom très marrant pour un instrument de musique, mais il n'y a rien d'idiot là-dedans. On les appelle aussi les autophones. En fait, ce sont des percussions dont le son est produit par le matériau lui-même. Lorsqu'il est frappé, secoué ou gratté. Donc on pourrait dire par exemple que la caisse, en fait, si on tape sur la caisse de résonance, on a un idiophone. Et quand on tape sur la membrane, on a un membranophone. Alors partant de là, tout objet est un idiophone ou un autophone. En fait, vous prenez n'importe quel objet de votre environnement, vous frappez dessus, ça produit un son, et à vous de voir si vous voulez faire de la musique avec ou pas. Donc dans cette sous-famille des idiophones ou autophones, on a de très connus, on a le xylophone, donc j'en ai pas là sur moi, enfin chez moi. On a la kalimba par exemple, là j'ai une kalimba, voilà, ce sont des lames de métal, et quand vous les claquez avec les mains en fait, ça produit un son un peu mélodieux. On a aussi les hand drums ou hand pan, j'en ai un qui est derrière moi ici, c'est pareil, c'est des lames de métal. Si vous frappez dessus, ça produit un son, etc. etc. Et il y a un truc qu'on a tous fait au moins une fois dans notre vie, si rappelez-vous au repas de famille, quitte à casser les oreilles de tout le monde, c'était les fameux verres. Et ça, c'était très amusant quand on était petit d'aller tester les sons de tous les verres. Donc ça, c'est le principe de taper sur des verres, en fait, un matériau en verre. C'est le principe du vérillon. Donc c'est un truc qui est vieux comme le monde. Et je vous laisse ici, quelque part, le lien vers la page Wikipédia des idiophones. Elle est plutôt bien faite, comme ça, si vous voulez voir, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à y aller. Moi, je vais plutôt vous emmener dans l'atelier pour qu'on fabrique ensemble un vérillon accordé. Allez, c'est parti, suivez-moi. Alors, au niveau du matériel nécessaire, il va falloir des récipients en verre, donc ça peut être des bouteilles, des bocaux, des flacons. Moi, j'ai pris des grandes bouteilles en verre. L'idéal, c'est de prendre plusieurs fois le même récipient, donc le même type de récipient,
pour avoir la même résonance de base en fait. Ce sera plus facile pour construire notre gamme. Donc là j'ai pris 8 bouteilles parce que j'étais partie sur l'idée de faire une gamme, mais vous allez voir c'est pas toujours comme on veut. Mais toujours est-il que mes bouteilles, elles ont la même résonance de base. Donc il vous faut justement une maillotche, hein, donc quelque chose pour taper vos bouteilles. Donc là j'ai pris un ustensile de cuisine. Et il va vous falloir de l'eau. Donc pour la démonstration, moi j'ai une carafe et je risque d'en mettre un peu partout d'ailleurs. Mais chez vous, placez-vous plutôt à côté d'un évier car vous allez voir, vous allez devoir pas mal ajuster les volumes d'eau pour faire un son correct dans chaque flacon. Et ça passe par des ajustements où il faut rajouter ou enlever un peu d'eau à chaque fois. Donc c'est bien d'être à côté d'un point aussi d'évacuation d'eau. Alors pour verser l'eau, on peut aussi avoir besoin d'un entonnoir selon la taille de vos goulots, de vos récipients. Et pour faire quelque chose de joli, on va ajouter des couleurs. Donc soit vous avez des colorants alimentaires, ce qui n'est pas mon cas, soit ce que j'ai fait, vous diluez de la peinture à l'eau, voilà, que je vous montre dans les petites coupelles. Alors, il vous faut aussi un accordeur, quelque chose qui va vous servir d'accordeur. Donc, ça peut être un instrument de référence. Donc, ici, moi, j'ai pris ma kalimba qui est accordée et qui permet d'ajuster, qui va permettre d'ajuster les niveaux d'eau en fonction des notes qu'on veut obtenir. Voilà, donc si je veux accorder ma bouteille en do, j'accorde sur le do, en ré, mi, fa, sol, la, si, do. Et voilà. Donc maintenant, si vous n'avez pas d'instrument de référence comme une kalimba ou un clavier à la maison, sur les téléphones portables, maintenant il y a plein de petites applis gratuites de type accordeur ou piano virtuel qui vont permettre de faire exactement la même chose. Alors, la première chose à faire avec nos bouteilles, ça va être de déterminer l'étendue de la gamme qu'on peut avoir. Je vous ai dit, vous prenez des récipients les plus grands possibles pour avoir la gamme la plus grande possible, parce que ça va dépendre vraiment de la quantité d'eau qu'on va pouvoir verser dedans. Donc, par convention, il y a une bouteille qui sera entièrement vide et une bouteille qui sera entièrement pleine. La bouteille entièrement vide, voilà, ça va être la note la plus aiguë. Et on va déterminer sa note. Et la bouteille, l'autre bouteille, on la remplira complètement d'eau et on aura la note la plus grave. Voilà, donc pour accorder la note, on a besoin de notre accordeur. Et c'est là où je vous dis, il faut une bonne oreille musicale parce qu'il faut trouver, voilà, pour trouver la correspondance entre la note de la bouteille et la note de l'accordeur ou de l'instrument de référence. Donc ici c'est un Ré, j'inscris Ré sur la bouteille et je vais donc maintenant pouvoir chercher la note la plus grave de ma gamme. Donc avec la bouteille qui sera remplie intégralement d'eau, j'aurai la note la plus grave. Et donc je cherche la correspondance de cette note c'est un mi, voilà. Donc on a notre note la plus grave et notre note la plus aiguë qui est un Ré et du coup maintenant avec les bouteilles qui nous restent, donc ça ce sont les notes qui encadrent, on va pouvoir venir construire alors autour du Mi, donc Fa, Sol, La, Si, Do, Ré. On va pouvoir venir créer ces notes-là en faisant variant la quantité d'eau dans chaque bouteille. Alors, un petit changement de plan parce que ce sera plus clair comme ça pour vous montrer les volumes. Donc on reprend. Ici, on a la note, donc c'est la bouteille qui est remplie d'eau, c'est la note la plus grave, donc c'est un Mi. Voilà, et donc du coup, on a notre Mi, donc après la note après Mi, c'est le Fa, et ça va être l'objet de la bouteille suivante. Donc on va devoir trouver le bon volume d'eau pour avoir un Fa. Donc je place mon entonnoir et je verse l'eau. Et j'en profite pour mettre le colorant aussi.
Voilà, donc je complète avec de l'eau, mais donc j'en mets pas trop. Voilà, je fais très attention. Le mieux, c'est d'en mettre pas trop, de tester la note entre-temps. Voilà, donc je veux un Fa et donc voilà, c'est trop aigu. Donc je sais que je dois rajouter de l'eau pour être plus grave. Ok, je vais tester. Bah, ça me paraît pas mal pour un Fa. Ok, donc ça c'est un Fa. Ok, on va s'intéresser donc à la note suivante qui est donc le Sol et on va procéder exactement de la même manière. On met un peu d'eau, un colorant et on ajuste l'eau jusqu'à trouver la, la bonne quantité pour avoir un Sol. C'est bon, j'ai mon Sol. Donc on va pouvoir chercher la note suivante qui est donc après le Sol, nous avons le La. On va procéder exactement de la même façon. Ensuite, pareil pour le Si. Ensuite, pareil pour le Do. Et après le Do, nous aurons donc on arrive à notre dernière bouteille, qui est le Ré qu'on avait déterminé au départ. Allez, je vous passe tout ça en accéléré. Et voilà donc une jolie gamme de couleurs, qui va donc du Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, auquel on va rajouter le Ré. Et le Ré, on va le coloriser aussi, pour que ce soit plus joli. Voilà. Et on s'assure avec la kalimba, l'accordeur, qu'il s'agit bien des bonnes notes. Ok, c'est très bien. On a donc maintenant un vérillon accordé et on va pouvoir s'amuser soit à composer, soit à reproduire des airs connus. Écoutez celui-là par exemple. Je suis sûre que vous avez déjà entendu cet air-là quelque part. Et si c'est pas le cas, peut-être bien qu'Anaïs va vous en parler dans quelques minutes. Et c'est sur ce petit air que je vous dis vive le printemps et à tout bientôt les amis. Merci beaucoup Alice. Alors maintenant, nous allons apprendre la chanson. Avant ça, écoutez. Maintenant les enfants, nous allons apprendre la chanson, nous allons chanter en japonais. C'est parti? Alors d'abord, nous allons répéter 2 fois le mot sakura, qui veut dire cerisier, d'accord? Écoutez-moi et vous répétez. Sakura, sakura. 2 fois pareil, d'accord? Je refais. Sakura, sakura. À vous. Très bien. On continue. Alors, je vais le dire en parlant maintenant, d'accord? Ça fait Yayoi no sora wa. Yayoi no sora wa. Allez-y. Yayoi no sora wa. Très bien. En chantant, ça fait ça. Yayoi no sora wa. Allez-y. Yayoi no sora wa.
Très bien. On reprend du début. Donc 2 fois sakura et ensuite yayoi no sora wa. On y va. Sa et sakura, sakura, yayoi no sora wa. Très bien. On continue. Pour la suite, en parlant toujours, d'accord? Mi wa tatsu, mi wa tatsu. Je répète, mi wa tatsu. D'accord? Ensuite, kagiri, kagiri. Ça fait donc mi wa tatsu kagiri. On y va en parlant tous ensemble. Mi wa tatsu kagiri. En chantant, ça fait ça. Mi wa tatsu kagiri. Mi wa tatsu kagiri. Allez-y. Mi wa tatsu kagiri. Super. Du début maintenant. Avec moi, tous ensemble. Sakura. Et sakura, sakura, yayoi no sora wa, mi wa tatsu kagiri. Super, vous êtes arrivés à la moitié du chemin. On va continuer. Toujours en parlant, je vous donne la suite des paroles. Katsumika kumoka. Katsumika kumoka. En chantant, c'est sur la même mélodie qu'au début. Ça fait Katsumika kumoka. Comme Yayoi no sora wa. Yayoi no sora wa. Mais avec d'autres paroles. Katsumika kumoka. Katsumika kumoka. On y va en chantant? Et Katsumika kumoka. Super. On poursuit. Écoutez-moi, en parlant, ça donne Niyo itso itsuru. Niyo itso itsuru. En chantant, ça donne ça. Écoutez bien. Niyo itso itsuru. Niyo itso itsuru. Allez-y. Et Niyo itso itsuru. Avec ce qu'il y a avant, d'accord? Katsumika. Vous vous souvenez? On y va ensemble. Et Katsumika kumoka. Niyo itso itsuru. Et pour terminer, on reprend 2 fois le mot sakura et on y ajoute anasakari. Anasakari. Je vous chante la fin. Sakura, sakura, anasakari. Allez-y, à vous. Et sakura, sakura, anasakari. Bravo! Alors, c'est pas facile, hein? Mais l'avantage avec cette vidéo, c'est que vous pouvez répéter plusieurs fois. En attendant, on va reprendre tout ça, tous ensemble, du début. Essayez de me suivre, je vous aide. Et sakura, sakura, yayoi no sora wa, mi wa tatsu kagiri. Katsumika kumoka. Niyo itso itsuru. Sakura,
parents, les grands frères, les grandes sœurs, on compte sur vous pour aider les plus petits. Alors, bienvenue pour la rubrique rythme. On va donc apprendre à accompagner la chanson Sakura en venant frapper sur nos petites bouteilles en verre. Moi aussi, j'ai fait les miennes. Alors, je ne les ai pas toutes prises. J'en ai pris 4. Je vous dis lesquelles. Mi, Fa, Sol, La. Celles-ci, ces 4 notes, me seront suffisantes pour accompagner la chanson. Et on va apprendre tous ensemble comment le faire. Nous allons nous concentrer souvent sur le La ici. C'est de lui que tout va partir. Nous allons frapper souvent 3 fois sur le La et nous allons de temps en temps redescendre. Observez bien ce que je fais. Souvent 3 frappes ici. D'accord? En fait, la première fois, on va faire 5 fois 3 frappes sur le La et ensuite, on va descendre. Vous faites avec moi et on va le faire avec le nom des notes. Donc, Mi, Fa, Sol, La et en redescendant, La, Sol, Fa, Mi. On y va. Je frappe, je dis le nom des notes. Vous essayez de faire avec moi. Donc, 5 fois 3 frappes ici pour commencer. Et la, 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 et la, la, sol, fa, fa, mi. Vous avez vu? La 5e fois que nous faisons nos 3 frappes ici, nous enchaînons et nous redescendons la gamme. Et on s'arrête 2 fois ici sur le Fa. On refait le début. C'est parti, ensemble. Et la, 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 et la, sol, fa, fa, mi. Vous l'avez? Ensuite, on va revenir sur le La. Et cette fois-ci, on va rester 3 fois 3 frappes avant de redescendre. C'est parti. Et la, 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 sol, fa, fa, mi. Et ensuite, pour terminer, on va revenir sur le La et on va faire juste 2 fois 3 frappes et on va repartir du La pour redescendre. Regardez ce que ça fait. Et 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Ça va faire Sakura, Sakura, Ana Sakari. Ça, c'est pour la fin. D'accord? On refait du début. Au début, 5 cellules de 3 frappes sur le La. Ensuite, 3 cellules de 3 frappes sur le La. Et pour finir, 2 cellules de 3 frappes sur le La. On y va ensemble. Et la, 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 et la, 5. La, 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 sol, fa, fa, mi. La, 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 sol, fa, fa, mi. La, 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 sol, fa, fa, mi. Alors là, on est allé un petit peu vite pour l'apprentissage, mais maintenant, nous allons le faire sur la chanson. C'est parti!
Bravo à tous! On continue l'atelier. C'est parti pour la séance harmonisation. Je m'adresse ici aux adultes, aux plus grands, notamment aux choristes du Centre culturel Una Volta, et puis aux enfants qui ont déjà l'habitude d'harmoniser, de chanter en polyphonie. Je vais vous faire donc une exposition tout d'abord de la voix principale, que vous avez déjà certainement dans l'oreille si vous avez suivi la vidéo depuis le début. Et puis ensuite, je vous ferai une présentation du contre-chant. C'est parti pour la voix principale. Très bien, alors maintenant, c'est parti pour le contre-chant qui est un petit peu plus grave. Vous pouvez à loisir regarder à nouveau ce petit passage avec la présentation du contre-chant pour bien le mémoriser. L'objectif ensuite, c'est que vous puissiez harmoniser ensemble en famille, à l'école, où que vous soyez. Pour terminer, retrouvons-nous tous ensemble. Alice, tu nous rejoins, je compte sur toi. Moi, je vais me mettre au piano pour vous accompagner. Et puis, ceux qui ont fait leur petit instrument de musique et qui ont bien travaillé leur rythme, allez-y, n'hésitez pas. Merci à tous pour votre attention. Bravo pour votre application, pour votre implication. Répétez bien et puis on se dit à très vite, à très bientôt et à très bientôt Alice. Ciao, ciao.